Il est 10h17, nous sommes en direct sur Direct Investisseur et nous allons faire un point sur la Bing Traders Cup. Comme toutes les semaines, nous abordons cette compétition de trading qui a eu lieu à partir du 6 octobre jusqu'au 28 novembre. 8 semaines donc de compétition qui opposent 7 experts de trading. Donc nous allons parler de cette Bing Traders Cup. Donc c'est la 4e semaine aujourd'hui et on voit qu'à 4 semaines, eh bien, ça se corse un peu plus pour nos experts. Il y avait beaucoup plus de disparités, c'est vrai, au début de compétition. Aujourd'hui, maintenant, on voit quand même que les écarts se font moindres. Alors, en première position, on retrouve donc Franck Morel qui, sur la semaine, a enregistré une performance de 8,7%, suivi de Lucie Lalouse avec une performance sur la semaine de 6,41%. Et ensuite, on voit donc Stéphane Soluteuil qui a enregistré une performance de 1%, 1,06% sur la semaine. Donc, on rappelle donc cette semaine quand même, la semaine dernière, qui a été quand même marquée par cette Banque centrale du Japon qui a décidé d'injecter des nouvelles liquidités sur les marchés, ce qui a fait donc ce qui a boosté totalement les marchés. On a vu de fortes hausses donc sur les marchés et ce qui a peut-être déstabilisé un petit peu les experts, en tout cas, ça a déstabilisé les investisseurs. On va venir un petit peu en profondeur sur le portefeuille de Stéphane Soluteuil. Stéphane Soluteuil, donc, qui est responsable de Technibourse et de Robo. Donc, on voit une performance globale depuis le début de la compétition de 3%, 3,11% quand même, donc, depuis 4 semaines. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu son portefeuille, on voit qu'il est surtout sur des contrats futurs sur le CAC 40. Il utilise toujours, comme il le dit, un très faible effet de levier. Et donc il n'a plus de position depuis le 31 octobre, donc depuis vendredi dernier, où il avait donc ce contrat futur encore sur le CAC 40 à échéance novembre 2014. Voilà, effectivement, donc il n'a pas pris position. Oui, effectivement, on voit qu'il utilise uniquement un seul contrat, c'est-à-dire le contrat futur CAC 40 échéance novembre 2014, et on voit que ses performances sont en général de petites performances, de petits gains, mais réguliers. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait dans la description de son trading, parce que quand on peut s'apercevoir les performances de ces transactions, on ne dépasse jamais les 1%. On est par exemple à 0,74, 0,36%, 0,39%. Et donc finalement, en accumulant toutes ces petites performances, on arrive tout de même sur un gain de 3,11%. Et donc tout de même une bonne position dans le concours. Oui, disons voilà, on mise la sécurité là quelque part dans cette stratégie. C'est vrai que par rapport à des traders comme on a pu le voir, comme par exemple Lucie Lalouse de TradingSat ou encore Franck Morel, qui vont prendre plus de risques, et bien là c'est vrai que c'est intéressant de voir justement une stratégie beaucoup moins risquée, donc avec un effet de levier faible et surtout une couverture. Il essaie toujours de garder, de sauvegarder sa perte maximale, ce qu'il explique avec sa drawdown exactement. Max. Sa max drawdown, oui, exactement. C'est-à-dire que déjà il prend peu de positions, comme on l'a vu, il y a même pas 10 positions qui ont été prises, et ensuite ce sont vraiment des petits gains, comme on vient d'expliquer, grâce à notamment un robot qu'il a développé donc sur son site robo.fr et qui permet d'avoir une approche de scalper en fait, comme il le dit, c'est-à-dire sur des positions très rapides, des petits gains très court terme, exactement, donc très rapide, et puis dès qu'il a une petite performance, il coupe la position. Mais c'est donc justement le robot qui a mis en place ces algorithmes qu'il a mis en place qui le font automatiquement. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on rappelle comme Stéphane Soluteuil, comme tous les experts, ont une activité à côté. Et Stéphane Soluteuil donc précisait qu'il avait beaucoup de conférences de trading qu'il animait, et que donc un planning très chargé, ce qui ne lui permettait peut-être pas d'être tout le temps devant ses écrans finalement pour trader. Alors je précise aussi qu'il n'est pas le seul à traiter les mini futurs CAC. Également Pierre Sabatier dont on parlera un peu plus tard, dans une autre semaine sur ce point sur la Bing Traders Cup. Pierre Sabatier donc également traite les contrats futurs sur le CAC 40. Alors pour rappel également, Stéphane Soluteuil, donc la semaine dernière, donc là ce qu'on parle de la semaine du 27 octobre au 2 novembre.
durant cette semaine, il a lancé quelques opérations de vente à découvert donc sur les contrats mini futurs CAC 40 parce qu'il a un biais qui reste baissier. Et donc comme on a vu donc cette banque centrale du Japon qui a créé la surprise en renforçant sa politique d'assouplissement monétaire, donc qui a fait donc progresser les indices, eh bien il a eu raison finalement de ne pas chercher à conserver ses positions de vente à découvert, ce qu'il explique donc d'un jour sur l'autre. Voilà. C'est exactement ce qu'il explique dans le petit résumé, c'est qu'il a lancé quelques petites opérations de vente à découvert sur des contrats futurs, puisqu'il avait un biais, un biais baissier sur l'indice CAC 40. Ceci étant, il y a eu la Banque centrale du Japon vendredi qui a changé la donne et qui a donc permis au marché de progresser fortement, ce qui fait que maintenant il est à l'écart. C'est pour ça qu'il n'a pas de position, ouverte actuellement. Et ce qui est intéressant également de voir, c'est l'explication qu'il a sur le fameux drawdown. En fait, c'est en français l'enfoncement relatif. C'est finalement le plus grand écart négatif sur sa performance, qui est actuellement proche de 0, comme il le dit sur 4 semaines. Et pour lui, la perte maximum qu'il puisse avoir sur son portefeuille est de 10-15%. Voilà, donc ça c'est intéressant puisqu'il a vraiment un money management, c'est-à-dire une gestion de son capital très, entre guillemets, père de famille, j'ai envie de dire, c'est-à-dire il ne prend vraiment pas de risque ou très peu de risque. Sachant que ça reste du scalping quand même, donc on ne peut pas parler trop de gestion de bon père de famille. Oui, alors non, en fait c'est plutôt dans le risque en fait. Hein. Alors le bon père de famille en général ne va pas prendre trop de risques, mais c'est pas un scalper, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais alors, il y a aussi une chose, on a dit tout à fait que Stéphane Solutai n'était plus en position, mais comme l'ensemble des traders actuellement, en tout cas au 4 novembre, eh bien, aucun des traders qui font la compétition de la Bing Traders Cup n'ont de position ouverte à ce jour. Les dernières positions étaient celles de Franck Morel qui date donc du 31 de vendredi, et également donc Stéphane Solutai également de vendredi. Donc c'est intéressant de voir un petit peu également qu'aujourd'hui, donc on est mardi, et bien donc hier et aujourd'hui, pour l'instant, aucun des traders n'ont repris position. Alors peut-être qu'ils vont le faire dans la journée, peut-être qu'ils vont le refaire demain. Ils attendent peut-être des signaux sur les marchés qu'ils n'ont pas actuellement. Mais c'est vrai que c'est assez rare d'avoir 7 traders dans la compétition qui n'ont aucune position ouverte. Donc peut-être un repositionnement et ils repensent peut-être leur stratégie sur du court moyen terme. Et même, on peut aussi souligner que Lucie Lalouse, donc, qui est en pole position dans cette compétition, qui est en deuxième position, pardon, dans cette compétition, et bien elle, sa dernière position date du 24 octobre avec Valeo. Donc du 24 octobre, c'est vrai que donc, du coup ça remonte un petit bout de temps ça fait un petit bout de temps qu'elle n'a pas repris position sur les marchés. Donc, cela dit, c'est aussi le jeu, hein, c'est aussi ça le jeu, de ne pas forcément être tout le temps en position, c'est ça le trading, c'est de prendre des positions maîtrisées, un risque maîtrisé, et ça va aussi par des stratégies de couverture et de ne pas forcément être en position lorsque les marchés n'ont pas de tendance claire. Tout à fait, lorsqu'en plus elle est quasiment en tête du concours, donc il n'y a pas forcément une utilité de s'exposer à un risque de perte pour elle. Voilà. Nous recevrons à partir de jeudi, nous referons un point sur la Bing Traders Cup et nous recevrons justement en direct Stéphane Solutai pour un petit peu parler de sa stratégie. Donc vous avez abordé la question des algorithmes. Nous justement verrons avec lui quelle est sa stratégie, comment il trade sur les marchés tous les jours et voilà son a priori sur ces marchés qui sont changeants actuellement. C'est la fin de cette Bing Traders Cup. On se retrouve donc dès jeudi pour un nouveau point sur la Bing Traders Cup. A tout de suite. À tout de suite pour la suite de Direct Investisseur. Quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde.
que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus. Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs. Bing.fr, vous allez aimer l'action.